Yeah, they got him a white baseball cap on. Not at the time, but they said they both say mid-20s and a light blonde hair, light brown hair. We had him on deck. Looked like Bon matin tout le monde, bon samedi. Dan The Rock International, entre deux cafés, édition entre deux cafés ce matin. La pluie verglaçante, beaucoup pour Ottawa, en fin de journée, toute la nuit, qui se transforme en neige. Ça va être quelque chose. Mon invité spécial aujourd'hui, pour la météo. On passe ça, et voici, et voilà. Bon matin. Bon matin, Dan. Est-ce que tu peux lever ton son un petit peu, s'il vous plaît? Oui, attends un peu. Je te fais ça. C'est-tu mieux? Faudrait que tu le montes encore. Oui. Ouais. Attends un peu. Je vais t'arranger d'autres choses. Pas trop. Dis-moi si c'est mieux, là. Déjà mieux. Bon, parfait. Parfait. C'est parce qu'à tout bout de champ, mon son, il recoupe, il revient, puis c'est un peu bizarre. Bon, fait que oui, un matin, ça me tentait de vous faire la météo dans la belle région de Québec, spécifiquement dans un beau village qu'on appelle Saint-Apollinaire, qui est vraiment... Il y a une belle église d'ailleurs à aller visiter là. C'est un beau petit village, il y a des petits attraits touristiques. Donc aujourd'hui, Saint-Apollinaire, présentement, il fait moins 4 degrés. C'est nuageux avec des éclaircies. Je peux dire, pour ne pas rester très loin, les éclaircies sont quand même très bien. Mais il y a quand même ce bulletin météo-là qui s'en vient. Comme tu disais, toi, à Ottawa, c'est de la pluie verglaçante, surtout que vous attendez. Dans la région. Oui, c'est ça. Nous autres, on ne sera pas touchés par ça. On aime mieux de la neige que de la pluie verglaçante. Hein? Donc, bulletin météorologique spécial, averse de neige abondante qui va commencer dans la nuit, moins 5 degrés. On attend de 2 à 4 cm dans la nuit et demain dans la journée, environ 5 cm pour un total peut-être de 15 cm. Ça va être une bonne bordée. Ça va faire du bien parce qu'à Québec, la neige, on n'a pas eu vraiment cette semaine. On est encore sur la pelouse. Ben, nous autres, ça avait fondu, là. Pas mal, à part que les bancs de neige, là. On voyait le gazon. Mais malheureusement, ça va revenir. Là, bouge. Là, tu vas rester avec nous autres un peu? Ah ouais? Ben, wow. Pourquoi pas? Ben oui, on prend un petit café en attendant la suite du spectacle qu'on a chez Humpty Dumpty. Oui, Humpty Dumpty, c'est à quelle heure qu'il joue, lui? Il recommence à 10 h le matin. 10 h le matin. C'est une petite heure de placotage. Puis en même temps, je pense que tout le monde va l'apprécier parce que hier, ça commençait à 6 h. Il me semble qu'à 5h30, là, je ne savais plus quoi faire. Mais je pense que je n'étais pas tout seul qui attendait ça. Ah non, une méchante gang qui attendait ça. Là, je cherche de quoi, bouge pas. Tu peux continuer si tu veux nous jaser un petit peu. Je cherche de quoi que je voudrais montrer à l'écran qu'il est arrivé cette nuit. Je pense que je l'ai. Oui. Oui. T'es capable de le mettre en bas, là, je te cherche. Là. Je cherche quelque chose que tu as mis cette nuit. Maintenant, je vais prendre un autre compte. Parce qu'il y a des comptes. Il est sur Mocking. Ouais, je le sais, mais ça dépend quel compte que je prends pour te retrouver. Ah, ouais, c'est ici. Ça va juste à pas me bloquer. Ah, ben, à un moment donné, on ne le sait plus. Non, mais ça, hier dans ton chat, c'est Michel de Témaltais, je crois, qui m'a posé la question si j'étais la vraie. Puis, gênez-vous pas, là. Puis, je crois bien que, en tout cas, hier, on m'a dit que la fausse page à mon nom était fermée. Donc, ça va aider à. Mais là, je t'ai trouvé. À ne pas se mélanger.
Bon, je reviens, gang, je suis revenu. Michael, qui a demandé? Dans le chat, ça, qui demandait si t'étais Oui, navré? il me semble que c'était M. Hier. Maltais. Hier. Hier, quand j'ai écrit dans ton chat, la personne a dit c'est-tu la vraie Karen là, qui parle? Parce que le monde, il se pose la question. Maintenant, vu qu'il y a eu un faux compte à mon nom. C'est pareil pour toi, Dan. Les pages qui ont été créées dernièrement, là, je peux dire qu'ils sont plates parce qu'on a de la misère à te trouver, je trouve. Ouais, mais ils ont réussi leur coup quand même. C'est qui a fait ces fausses pages-là, les 3-4 fausses pages? As-tu une idée de ça? Ben, moi, en tout cas, ils me l'ont dit, Mammouth et Marco, là, qui s'amusaient à faire ça. Là. OK. Il y en a une qui est encore active. Oui, puis elle va chercher ton algorithme. En tout cas, moi, je vais en signaler un peu tous les jours. Là. Ouais, faut pas que les gens se trompent, là, mais comme ça, c'est Mammouth puis Amel, selon toi, qui ont fait ces fausses pages-là de moi. Ben, pas selon moi, c'est ce qu'ils m'ont dit. Là. OK, ils te l'ont dit, c'est confirmé. Ah, mais je suis surpris. Je pensais pas que c'était du monde de même. Oui. Mammouth, c'est pas du genre à créer des faux comptes tant que ça, là. Mais au fil du temps, je me suis mis avec. D'habitude, quand ils rentrent dans un chat, ben oui, il y a un faux compte pour aller enregistrer. Ben oui, il y avait Tom Pousse, Ézéchiel Bouchard, Capaciteur. Mais, capaciteur. Ah, il est capaciteur, mais en tout cas, celle-là. Il existe encore. C'est un des logos du chat noir avec un rond rouge avec une barre dessus. Il est encore là. Ouais, quand il peut pogner, il admet que c'est lui, mais bon. Mais sinon, ce que je veux dire surtout, c'est que probablement, oui, il y en a peut-être plus que je pensais, mais d'un autre côté, quand il y a d'affaires à aller dans un chat, il prend son nom, par exemple. Bon, je sais pas barré. Il a mieux faire sa merde par les autres. Là, Ben oui, là, on le voit plus pantoute, hein? Ben, on le voit pas, mais il est là. Share this tab. On voit si on le voit à l'écran. Ajouter la scène. OK, ça, c'est une publication que tu as faite cette nuit, il y a 4 heures. Est-ce que tu peux nous la lire? Oui. Oui, mais contexte, moi, la nuit, je prends de la drogue, puis je dors pas, fait que j'ai écrit ça. Mammouth, les rumeurs vont bon train et une autre déception est venue à mes oreilles. Alors que je te confiais ma peine d'amitié avec Loli, en privé, toi, t'allais à son anniversaire. Tu m'as vu pleurer pour elle, tu m'as joué dans le dos, et ça, c'est cheap shot de ta part pour un gars qui se disait « mon ami ». Tu sais que quand j'entends le monde te traiter d'hypocrite, avant, je t'aurais défendu. Mais maintenant, tu m'as juste prouvé qu'ils avaient raison. En plus de prêter ta plateforme à Alba et Loli pour me descendre 2 heures de temps, moi, je me suis même excusée de t'avoir accusé faussement d'avoir partagé mes photos. Mais toi, tu n'as jamais arrêté la mutinerie de ce live-là qu'elle faisait. Et même que tu es clairement un de ceux qui l'a encouragé. La preuve, tu n'as jamais sorti publiquement pour me défendre quand on m'attaquait ce printemps, au point où je me suis rendue à l'hôpital. Et depuis que le détraqué m'attaque, t'as fait quoi, hein? T'es un égoïste, un nombriliste à qui j'ai fait confiance, mais comme j'en avais plus rien à foutre de The Rock, j'étais plus utile, t'es débarrassé de moi. Loli et toi, vous m'avez fait plus de mal que jamais aucun autre ami m'a fait subir dans la vie. Mais ça, tu t'en fous bien évidemment. Pas de nouvelles depuis bientôt une 20aine de jours. Mardi prochain, ça va faire 3 semaines exactement. Non, reste dans ta grotte, Mammouth, mais laisse-moi te dire que ton esti de projet 333, et oui, j'ai osé le dire, c'est nul à chier parce que tu n'as aucune objectivité. Tout ce qui t'intéresse, c'est probablement de te crosser sur les fouets où The Rock a montré son visage dans les derniers temps. Du bon stock, comme tu dis. Parce que je le sais donc à quel point tu es excité comme une pucelle quand on te donne du nouveau stock. Tu en profiteras avec ça. Au final, tu es aussi détraqué que l'autre d'être depuis 2 ans à faire des archives en pensant que tu vas en faire un documentaire. Dans le fond, tout ce que tu veux, c'est être payé par l'État. Je vais m'arrêter ici, mais j'en aurai encore gros sur le cœur. Bon, bouge pas, on va retirer ça de l'écran. Comme je te disais, j'étais partie juste pour écrire 3-4 lignes, puis l'inspiration a vraiment déboulé. Ce matin, je ne veux vraiment pas aborder le sujet Loli et Alba, mais il y a une partie que là, ça me fait réfléchir,
que je viens de copier, puis je vais mettre à l'écran. Reste dans ta grotte, Mammouth, mais laisse-moi te dire que ton hostie de projet 333, c'est nul à chier. Parce que tu n'as aucune objectivité. Tout ce qui t'intéresse, c'est probablement de te crosser sur les fois où Dan de Rock a montré son visage dans les derniers temps. Du bon stock, comme tu dis. Parce que je le sais, donc, à quel point tu es excité comme une pucelle quand on te donne du nouveau stock. Karen Lapointe. Karen, laisse-moi te poser une question. Oui. Tu as déjà fait partie du projet 333, right? Mm-hmm. OK. Peux-tu nous en parler un peu? Puis, aujourd'hui, c'est clair que tu t'es sorti de ce projet-là. Puis, j'aimerais ça tranquillement, qu'après ça, qu'on vienne sur c'est quoi la programmation négative ou... C'est pas moi qui ai les mots, là. Moi, je suis un gars de construction, là. Mais j'aimerais ça que tu nous parles un peu de ça, si tu es à l'aise avec ça, bien sûr, Karine. Oui. Puis, je tiens à dire, j'aime ça comment tu l'abordes parce que mon but, moi, c'est pas d'aller faire un live de shit show comme on a vu dernièrement. Je parle pour moi, je parle pour ma personne, ce que j'ai fait, mes implications, puis c'est ça. Après ça, vous vivrez avec ça. Mais ce que je peux dire, oui, mon implication dans le projet 333, ça a été beaucoup de la transcription. Puis surtout du Nino, je vais dire, là, parce qu'il y avait eu quand même notre petite histoire. Je passais du temps à écouter les vidéos, puis je faisais du copier-coller intact de la phrase, mettons, que Nino avait dit. Puis si c'était dit avec un accent québécois, ben, j'essayais de l'écrire le plus possible comme il l'avait dit pour pas inventer. Je n'inventais pas des mots. Sinon, qu'est-ce que j'ai fait aussi dans le projet 300? Ah, puis ça, il faut dire, ça a tout été perdu, ces transcriptions-là. Ça n'existe plus parce que j'ai fermé tous mes comptes au printemps, moi, Mocking Hole. Fait qu'ils n'ont plus rien, ils n'ont plus aucune transcription à mon nom en plus. J'ai fait le logo du projet 333, le chat noir avec la barre rouge dessus. Puis, comme je disais aussi, là, la description, ça, je l'ai fait faire par ChatGPT, fait que la petite description du projet. J'ai fait 2 montages vidéo qui sont retrouvés. Un instant, oui. Quand tu parles de la description du projet, celle qui parle contre l'harcèlement, la cyber-intimidation, bullying, tout ça? Mm-hmm. OK. Oui, pourquoi que Marco Hamel n'a jamais été dénoncé si c'est un projet de même qui supporte une cause comme ça? Bien, il faudrait que Mammouth vienne nous le dire parce que c'est là que j'écris son manque d'objectivité. C'est tout ce que j'écris là, dans le fond, là, quand j'ai dit la semaine passée dans le live du Morone que moi, depuis janvier, j'ai demandé à Mammouth, tu peux-tu sortir pour leur dire que je ne suis plus là-dedans, là? Puis, j'ai Raymond Filion, il dit, on t'aurait peut-être pas cru, mais peut-être à ce moment-là, mais vous l'auriez vu avec le temps que finalement, je ne m'impliquais plus. Mais il n'a jamais sorti pour me défendre. Puis ça, je trouve que malheureusement, là, puis j'aime pas ça dire parce que des fois, j'ai été anti-The Rock, là, mais Dan, il m'a plus défendu que Mammouth depuis 2 semaines. Là. T'sais? Puis oui, il y a une part que c'est le chicane, puis c'est ça. Mais il n'est pas obligé de le faire pareil. Mais il le fait. Fait que, c'est quand même. Il y en a qui vont douter là, de l'autre clan, puis je m'en balance bien raide. Mais je veux dire, oui, c'est sûr que Mammouth, regarde. Mais j'ai quand même des valeurs. Moi, j'ai des valeurs assez archaïques, là, assez grandes sur l'amitié et tout. Je me suis trompé des fois. Je le regrette encore aujourd'hui. Il y en a que j'ai laissé tomber. J'aurais dû défendre plus, c'est sûr. Puis je pense à quelqu'un spécifiquement. Là. Mais je peux voir, il y a des choses que je ne peux pas dire présentement, mais il y a plusieurs gens que j'aurais jamais cru que je leur aurais jasé. Il y a plusieurs gens, ça va venir avec le temps. Là. Vous allez être surpris. Là. Je ne pensais pas que j'aurais pardonné. Je ne sais pas d'où ça vient. Je ne suis pas mieux qu'un autre. Là. Ne pensez pas ça là, quand je dis ça. Là. Mais c'est quand même beau.
C'est quand même, c'est une partie de moi que je connaissais pas, peut-être. Je sais pas. Anyway, c'est pas là-dessus que je vais aller. À cette heure que tu as pris du recul, là, à cette heure que certains dans ton groupe d'amis, entre guillemets, de l'époque, t'ont blessé ou t'ont laissé tomber. À cette heure que, quand on prend du recul, est-ce qu'on voit plus des deux côtés de la clôture? Est-ce que le sens de le jugement personnel, est-ce qu'il devient plus lucide dans certaines... Tu comprends ce que je veux aller avec ça? Oui. C'est ce cheminement-là de réflexion que j'aimerais ça que tu nous parles un peu un matin. Oui, puis en tout cas, pour ceux qui peut-être qui ont passé d'un bord ou de l'autre, puis tu sais, je dis vraiment un bord ou de l'autre, ça peut être autant ceux qui sont partis vers Mammoth, ceux qui sont partis vers The Rock. Moi, j'ai beaucoup de réflexions là, ces derniers temps de me dire qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce que j'ai manqué, qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que je peux me reprocher. Mais je me rends compte qu'il y a une programmation insidieuse qui s'installe dans notre cerveau. Puis, je ne suis pas une conne, là, Colin. Puis en plus, je n'ai lu des livres sur la manipulation, toutes ces affaires-là, là, après ma rupture. Mais, ça, en tout cas, à un moment donné, tu entends tellement parler en mal de quelqu'un que tu embarques dans le jeu, je ne veux pas, là. Fait que, là, je suis encore un peu à... Oui, je reprends de la lucidité, mais je suis encore un peu, je veux pas, à me dire, bon, qu'est-ce que... faut que je fasse la part des choses en dedans, là. Qu'est-ce qui appartient à Mammoth, puis qu'est-ce qui appartient à The Rock, puis qu'est-ce qui m'appartient. Mais ça bourdonne dans ma tête, c'est incroyable. Puis j'aimerais ça savoir s'il y a d'autres personnes qui vivent ça en ce moment, là, parce qu'on est, je pense, quelques-uns là, qui se retirent. Mais c'est fou. C'est fou. J'ai des flashs qui me reviennent à tous les jours. Là. Il y en a plusieurs. Mais être honnête, là, je ne mettrai pas toutes mes cartes sur la table. Il y en a plusieurs. C'est sûr qu'il y en a qui restent. Ceux qui restent comme... Je ne vais pas manipuler un bord ou de l'autre, mais je veux dire, on voit qu'il y a une certaine exode du barbu. Je ne parle pas de Moïse. Je ne parle pas de l'exode en Égypte, mais il y a un exode qui se fait d'un certain barbuteux. Ouais. Il y en a d'autres qui vont suivre. Là, parce qu'il y a une tendance. Là, c'est comme si les énergies ou il y a de quoi là, qui se passe. Il y a un mouvement. Présentement, il n'y a rien de statique dans l'éveil. Ouais. Dans l'éveil chez les gens. Tu sais, je ne suis pas mieux qu'un autre, c'est pas ça que j'essaie de dire. Là. Mais on voit qu'il y a une tendance. Il y en a qui restent muets. Oui. Ils démarraient, regarde donc, tu sais. Je ne suis pas là pour vous faire du name dropping. Il y a vraiment du monde qui s'organise, qui se parle, qui se pardonne, qui accueille. C'est sûr, on faut tout le temps se protéger. Il faut tout le temps garder une garde. Même avec toi, pour moi, c'est pas évident et vice-versa, c'est sûr. Là. Non. Parce qu'à un moment donné, là, quand quelqu'un veut changer ou quelqu'un a vu de quoi, ben là, les gens craignent que ce soit un setup. Ils craignent que ce soit quelque chose. Exact. Ils craignent de se parler en privé en cas d'être enregistré ici et ça. Tu sais. C'est ça qu'on vit, chaque personne. Avant de pardonner ou d'échanger, on dirait qu'il y a un blocage qui est peut-être un instinct de protection naturel. Je ne sais pas. Ben, on ne veut pas se faire avoir un autre fois. Ben, moi, dans mon cas, je ne dis pas que je me suis fait avoir, mais je dis que moi, je vais le dire de même, Mammoth a changé quand Marco est arrivé dans le décor. C'est de même que je le vois. Il a changé comment? De ta perspective. Le monde va dire, regarde, là, c'est cheap shot que je vais dire, mais un trou de cul reste un trou de cul. OK? Mais je ne veux pas aller là. Puis je ne veux pas qu'à matin, on fasse le procès de Karen non plus. Les commentaires, ça va très bien. Là. Okay? On sait ce qui est arrivé, c'est correct. Là, on parle aujourd'hui, maintenant. Toi, quand tu as vu Mammoth changer, comment est-ce que changé pour toi? Pour Marking Out, comment est-ce que le Mammoth, selon toi, le Mammoth avant Amel, il était comment? Puis le Mammoth après Amel, il est rendu comment? Je vais être bien honnête. Moi, je suis partie de la gang à The Rock, je vais dire de même, parce que la chicane commençait entre vos deux. Puis, il y a un moment donné que je trouvais que tu criais beaucoup plus, puis ça m'affectait. Fait que je suis partie. Ouais. Puis, Mammoth, il faisait encore un petit peu de live là, avec Bobby. Tu sais, c'était smooth, c'était relax. Là.
pour moi, ça me convenait mieux. Fait que quand j'ai commencé à lui parler, ben oui, c'était quelqu'un d'attentionné, c'était quelqu'un de posé. Ça, je peux pas dire le contraire. Mais Marco, qui est arrivé peut-être 4-5 mois après ça, tranquillement pas vite, là, il nous arrivait avec ses affaires de maroon, puis moi, j'en avais rien à foutre à ce moment-là. Puis, je pense, ça, c'est un bout que peut-être qu'ils ont discuté plus les deux ensemble, que je suis pas au courant, parce que j'avais dit à Marco, à un moment donné, j'en ai rien à casser de ton estime maroon, là. J'étais curée de l'entendre parler. Fait que, il y a des affaires qu'ils se sont probablement dit toutes les deux que je ne serai jamais au courant, mais je peux dire que Mammouth rendu à l'automne, la première fois qu'il a été, j'aime pas ça dire ça, hein, parce que j'ai l'impression en même temps de le trahir, mais tu sais, il m'a trahi lui et tout. Qui a commencé à être agressif avec moi, tu sais. Je me souviens, là, on débattait sur le féminisme, comment on voyait le féminisme tous les deux. Bref, quand c'est venu le temps de mes arguments, elle a fini, non, mais en tout cas, moi, ça me tente pas de me chicaner. Puis ben, il avait eu son envolée 5 minutes de temps, c'est rendu à mon tour de parler, puis il m'aurait groché ça. Puis c'était tout le temps de même, après ça, les autres fois, là, quand on avait d'affaires à se pogner. Là. On l'a vu souvent avec les notes croquettes, avec la gérante, avec bien des gens là, quand ils discutent là, en privé, mais bon. Oui. J'ai oui. vu passer une petite question de Jocelyne Bourdon, puis je trouve ça gentil. Mes parents vont bien, puis j'ai eu une semaine difficile. Puis je vais vous dire que même à 45 ans, on a encore besoin de sa maman. Là. Ma maman est super, mais c'est ça. Disons que c'était pas nécessaire ce qu'il a fait parce que les audios du répondeur ont sorti. Là. En plus, il t'a envoyé une mise en demeure après ça. Ben oui. Ben, une mise en demeure, on s'entend que c'est un torchon, là, OK? Puis, on donnera pas... Il y a une façon d'écrire une mise en demeure, puis c'est pas le premier. C'est pas le premier qui les écrit tout croche, OK? Hey, on m'a donné une idée, d'ailleurs, d'écrire, parce que tu peux faire une contre-mise en demeure, mais d'écrire une mise en demeure à Marco à mon tour, avec un post-it de coller dessus, de dire « Tiens, Marco, c'est comme ça qu'on écrit une mise en demeure. » Ouais. On lui donnera pas d'idée. Non, mais... c'est n'importe quoi. Il n'y a aucun article de loi de citer. Il faut citer des articles de loi dans une mise en demeure. Il y a aucun. Ben, il y a des faits, là. Elle a fait ci, elle a fait ça. Mais au final, il nomme aucun fait que j'aurais fait. Puis il me réclame 15 000 en dommages moraux pour 2 semaines. Ça fait 2 semaines qu'on ne se parle plus. Mais... Parce que j'ai sorti sa photo, ce qu'il y a la couronne de Burger King. Okay. J'aurais pas dû. Ben, il a l'air tellement heureux là-dessus. Moi, je pense qu'une faveur tu as faite. Là. Ben oui, c'est la journée qu'il sortait de prison. OK, c'était pas sa fête, ça? Ben non, parce que le 20 janvier, il est rentré en prison. Puis moi, j'ai eu le téléphone à ce moment-là de sa mère qui m'a dit Marco, les policiers viennent d'arriver, ben, ils l'ont embarqué. OK. Fait que je suis partie chez sa mère, puis là, on s'est mis à courir, palais de justice, T'étais chercher sa mère? Oui. Puis là, après ça, là, tu fouillais dans les palais de justice. Oui, ben là, non, mais je sais plus à qui. Des fois, j'en parle, puis je sais plus à qui j'ai parlé, parce que... Mais oui, le 20 janvier, parce que si on remonte 17 janvier, Mammouth et Marco faisaient leur live sur YouTube, le gros live là, qu'ils avaient fait. Oui, mais ça, c'est le live où Marco Desmarais était là, puis Marco Desmarais, il parlait qu'il voulait acheter une poupée à l'effigie de ma blonde, puis oui, je me rappelle, je l'ai fait jouer l'autre fois, puis je l'ai dans mes archives, puis je l'ai pour plusieurs autres raisons. Oui, mais en tout cas, c'est pas dur à trouver parce que Mammouth, il n'en fait pas tant que ça, des lives. Non, mais il est downloadé. Il y a à peu près 10 personnes qui l'ont en backup. Casse-toi pas la tête. Et puis, tu sais, Marco, il avait présenté dans ce live-là justement ses audios avec la policière, l'enquêtrice. Oui. Donc, c'était toute cette fin de semaine-là. Puis moi, il m'avait dit en privé qu'il y avait des possibilités qu'on procède à son arrestation. Puis, si je voulais bien m'occuper de sa maman pendant ce temps-là. C'est sûr que j'ai un cœur comme tout le monde. Là. Sa mère, c'est une bonne madame. Là. C'est gentil. Là. Ouais. Il a passé combien de jours en prison? Il est rentré le lundi 20, il est ressorti le jeudi le 23.
OK? Puis c'était pourquoi qu'il est rentré là? Genre, je sais pas si tu peux le dire. Ou... Moi, il m'a dit que c'était par rapport à Raymond Filion. Fait que le rendu là. Oh, regarde, quand ça vient de Ouais. lui. Puis, Ben, tu sais, il y a moi, une il y a une affaire chose, que là. vous. Il y a une chose que je vais dire, là. Marco Hamel, là, il ment. Oui, Il ment jusqu'à la dernière personne à côté de lui. Là. oui. Puis ça, je tiens à le dire. En privé, là, Marco, il aimait tellement pas ça. Parce que moi, en privé, j'y ai toujours dit, j'y crois pas. J'y crois pas que tu vas être capable de dominer une cause jusqu'au bout. Puis là, il aimait pas ça. Ben, je prouve le contraire. Tu sais, mais jusqu'à là, moi, j'ai été dans des procédures judiciaires aux criminels. Fait que pour du harcèlement, des affaires de même, je sais qu'est-ce qui passe pas. Là. Fait que, tu entends-tu qu'à traiter quelqu'un de clown ou des affaires de même, là, c'est rien pour aller en cours avec ça. Là. Non. Toi, c'est à peu près ça le preuve qu'il y a. puis le projet 333 aujourd'hui, là. Oui. Là, je viens de penser. Comme droit d'auteur, ça vaut combien, tu penses? Ouf! Et c'est plus combien qu'on devrait donner à la personne qui voudrait récupérer ça. Là. Ça vaut rien. Ça vaut rien. Tu sais, c'est des archives, tout simplement. Puis, désolé, Mammouth, mais là, ça fait quoi? 2-3 ans, ta chaîne est ouverte? 500 followers. Ça monte pas vite, là. Tu sais, maintenant, peut-être que l'idée, elle ne fonctionne pas, là. Mais c'est ça. Quand je parlais de programmation aussi tantôt, là, je me dis, bon, Mammouth, il n'est pas mieux qu'un autre, là, même s'il pense qu'il est bien intelligent, là, ben, probablement qu'il est programmé lui aussi parce que j'ai vu la différence du Mammouth avant et après pour le niveau de sa colère. Tu sais. Peut-être que maintenant, il va réaliser que ça n'a pas de bon sens lui-même, je ne sais pas. Ben, j'ai 2 questions pour toi. La plus courte, je vais te la poser tout de suite. Admettons, là, on réfléchit. Là. La plus grande, la plus grosse groupie de Dan de Rock, selon toi, ce serait qui? C'est Mammouth. Écoute, sans Mammouth, t'as pas de visibilité quasiment. Ah, selon lui, c'est t'as ça. ta gang. Non, mais tu sais, t'as ton groupe. Mais pourquoi avec Dan The Rock, je me disais, Pauline, en même temps, tu le fais vivre là, à faire ça, là. Fait que, dans un cas comme dans l'autre. Mais tu sais, ça, c'est une opinion personnelle. Je me disais, d'un côté, vous vous relanciez tous les deux. C'est mon opinion personnelle. Mais des sites d'expose, pour être sur TikTok depuis 5-6 mois, là, des sites d'expose comme il fait, il y en a un puis un autre sur YouTube. C'est pas le seul. Puis, fait que, il n'y a personne qui a prévu faire de l'argent avec ça. Là. Quand on s'est parlé plus de bonheur, là, seuls les deux, là, moi, je sais que même sur Instagram, par rapport à d'autres sites, comme exemple Meet Me ou Plenty of Fish, il faut oublier le côté rencontre là-dessus, mais il y en a des streams, tu peux gagner de l'argent, des diamonds, puis des sites, qui te donnent des cadeaux, tu as des battles, puis là, si tu viens populaire, ben, le site, ils vont te hoster. Fait que des exposes, là, comme qu'on dit, là. Il y en a plein. On se rappelle Mammouth qui voulait être le LOL Québec, là, LOL Expose, à la version américaine. On il parle avec Malik et Comtois. Oui. Il a tout le temps voulu... tu sais, quand tu ne l'as pas puis tu veux, là, ça peut être très décevant intérieurement. Là. Je sais qu'il me parlait beaucoup aux États-Unis de Cyrax, qui est un lolcow, comme il dit. J'aime pas ce terme-là, je trouve ça laid. Mais il est bien sur Cyrax aux États-Unis. Mais je n'ai jamais été voir ce gars-là. Je ne sais pas ce qu'il fait, je ne sais pas ce qu'il mange en hiver. Tu sais, quand on dit lolcow, là, j'essaie juste de vous mettre un petit lien un matin. Là. Bon matin, Karine. Un petit lien. Tu sais, lolcow, admettons, je le traduis. On rit de la vache. La vache qui rit. Le troll qui rit. Avec le signe de la vache, là. Oui. OK? Fait que, tu sais, quand on voit des fausses pages comme le troll qui rit, avec la vache qui rit, le fromage qui est très populaire et qui n'est pas bon, on peut faire des liens assez vite dans un certain... Oui. Je reviendrai éventuellement. Parfait. L'autre question, tu m'as fait penser à ça tantôt. OK, je prépare d'une façon chronologique pour mettre la table.
OK, un moment donné, Amel est arrivé. Je suis en guerre avec Mammouth. Mammouth est en guerre avec moi. Mammouth est en guerre avec lui-même. Asti, je t'aime. Là, Marco Hamel arrive. Marco Hamel, qui avait déjà une certaine relation, des antécédents avec Maroon LHM. Mais là, à un moment donné, on a vu Mammouth s'accrocher à la cause LHM, autant d'un live qui a disparu que je l'ai encore. Puis, là, à un moment donné, c'était clair. Pourquoi, toi qui as connu Mammouth à l'époque, pourquoi Mammouth a voulu s'approprier ou défendre la cause de Maroon LHM? Pourquoi? Moi, je ne le vois pas basé sur des valeurs de Mammouth. Je le vois plus pour de la vengeance, pour de l'émotion. Je le vois aussi pour du reach, des affaires de même. Ou juste pour faire chier quelqu'un d'autre, fait que ses valeurs tombent et il va s'associer à quelqu'un d'autre. Pourquoi? Qu'est-ce qui est arrivé à l'époque? Écoute, ça, c'est une question que malheureusement, je ne peux pas répondre, mais je peux spéculer qu'il y a peut-être un côté pécunier là-dedans. C'est financier. Mammouth, j'étais la première, des fois, je lui demandais un montage, il n'y avait jamais le temps. Drôle pour les autres, pour Maroon, il l'avait. C'est parce qu'il aurait fallu que je le paye. T'sais. OK. Puis je me semble, là, l'autre soir, tu as dit quoi là, chez Maroon? Mammouth, as-tu fait des clés? As-tu vendu des clés USB, oui. selon toi? Pardon? Oui, ça, il en a fait une qu'il avait tout enregistré des informations. Il avait tout enregistré la page du Maroon. Là. OK. Puis, il a vendu ça à quelqu'un? Oui, il l'a vendu à Maroon, oui. OK. Pour combien? Si je me souviens, c'était 100 $. J'ai dit 100, là, mais c'est au gros max 200. Là, peut-être que je me trompe d'un 100$, là, mais comme le Maroon il disait, je vaux plus que ça, là, dommage. Bien, que ça soit vendu pour 5$ ou 5 000, le fait de vendre ça, ça monte. Ouais. Okay. Ouais. Puis je sais qu'il parlait à l'occasion au téléphone, mais moi, j'ai jamais eu de contact avec Maroon. Puis moi, comme j'ai dit, j'ai fait la liste, puis après ça, j'ai quitté. Ça a été tout simplement mon implication avec Puis aussi, oui, j'ai traîné dans ses chats à Maroon parce que moi, je voulais pas le connaître comme on parlait de lui. Je voulais le connaître avec mes yeux. Puis ce que j'ai vu, ça m'a pas plu. Là. Je suis plus dans ses chats à Maroon. Là. Non. Je pense que tu as eu ta dose de pervers narcissique. Ouais, là, c'est assez. Tu sais, moi, je le mettrais pas pervers narcissique, là. C'est pas ça, mais c'est de la trahison. C'est de la trahison que je vois. Je parlais là, de d'autres. Je ne disais pas Mammouth là-dedans. Je parlais de ton passé et des connaissances dernièrement. C'était juste ça. Oui, mais je le vois, tu sais, pas mal avec tout le monde, je le vois comme un coup de poignard dans le dos. Là. Je me dis, bon, coudonc. Tu sais, des fois, justement, dans mon cheminement, tu apprends à mettre des limites, tu mets tes limites, puis ça a l'air qu'il y en a qui n'aiment pas ça. Parle-nous un peu, c'est quoi la déprogrammation ou, encore une fois, je peux te parler de construction, là. J'ai peut-être pas le bon terme, mais je pense que toi, tu as quand même un certain domaine dans cette... Oui, puis, tu sais, tu te dis, écoute, moi, je me suis séparée à l'été 2023, je me suis mis à lire des livres sur la manipulation, ces parents narcissiques. Je voulais comprendre pourquoi j'étais restée, parce que c'est vraiment la question, pourquoi je suis restée. Puis tu te dis, bon, je suis armée, tu sais, j'ai fait mes red flags. Puis pourtant, il est arrivé ce qui est arrivé avec Marco. Parce que Marco, moi, du monde gentil avec moi, j'ai été 18 ans, quelqu'un qui n'était pas gentil. Quand on est gentil avec moi, je suis sensible à ça. Puis Marco, je déménage, il est venu poser des rideaux, il était serviable. Super fun, là, les premiers mois. Mais c'est ça. Ça a été vraiment, je pense en mars de cette année, là, la première fois où j'ai vu son insensibilité face à mes difficultés. Puis que là, ça a changé la donne. Mais tu sais, je n'étais pas impliquée. Là, j'ai des affaires de on va faire ci, on va faire ça. Non, je prenais soin de ma santé, tabarouette. Je trouvais ça tellement pénible des fois. Puis là, tu essaies de changer de sujet dans la conversation, puis ça revient tout le temps sur The Rock, puis The Rock, puis The Rock. À un moment donné,
carrément, tu viens que tu penses comme eux autres, là, par la bande, tu te dis, ben moi, je vais pas voir nécessairement ce qui se passe à la page à The Rock, mais ce qui me rapporte, mon Dieu, c'est pas correct ce qu'il fait, c'est pas fin. C'est ça peut-être que je me reproche le plus, c'est de ne pas avoir été validé d'un bord puis de l'autre. T'sais. Mais tu sais, en même temps, as-tu le goût de te parler, madame, de t'appeler? Non. La chicane, elle s'entretient. Puis s'il y a un message que je pourrais passer aussi aux gens qui sont un peu pognés entre les deux, mais ayez pas peur là, de sortir là, parce que je pense que en tout cas, moi, j'ai eu une belle réception des gens, plus que je pensais, parce que ils me feront plus confiance, puis ils vont m'envoyer chier. Mais non, les gens, ils comprennent un peu qu'on a été pognés là-dedans, puis je tiens à le dire, n'ayez pas peur de sortir, de dire non, j'endosse pas ce que Marco il fait. Donc, justement là-dessus, Karen, là, je parle à haute voix, puis ma question va sortir, ou si tu veux renchérir sur ce que j'ai à dire. C'est que là, moi, je me rends compte que si on laisse le clan Mammouth Amel, vous avez tout été enregistré, vos infos personnelles, vos vécus personnels vont être sortis sur la place publique avec le mot pute écrit, là, avec un underscore en quelque part. Les gens qui restent là, s'il y en a qui restent, soit qu'ils sont complètement sautés, convaincus, gourroutés, ou soit qu'ils ont tellement peur que des fûts se sont ouverts, qui ont fait confiance, que le modus operandi de Amel, parce que moi, je suis sûr que Mammouth, tu sais, Mammouth, il y en a des marionnettes. Est-ce que le monde a peur? Le monde, il y a du monde qui sont complètement aveuglés, là, ça c'est clair. Là. Mais dans le peu de gens qui restent, imagine-toi qu'est-ce que Amel a enregistré ou presque sortir ces gens pour leur faire mal. Ben oui. Ces mêmes gens-là qui l'ont défendu quand ils faisaient ça, aujourd'hui, sont tous en otage. Oui, puis c'est vrai que ça peut faire peur parce que moi-même, là, tu sais, tu dis qu'est-ce que j'ai dit, qu'est-ce que j'ai fait en privé. Tu sais. Oui, je n'ai dit des choses pas correctes là, en privé. Mais à un moment donné, il faut assumer ce qui arrive. Pourquoi moi je ne suis pas sortie? Puis ça, je vais le dire, j'ai pas sorti à cause que j'avais peur de Marco parce que j'ai toujours dit que j'avais pas peur de lui. Puis encore aujourd'hui, non, je n'ai pas plus peur. Mais c'était un peu du laisser-aller. Je m'occupais de moi, je m'occupais de me remettre sur le chemin. J'ai eu des hospitalisations aussi par-dessus ça. Donc, à un moment donné, je ne voulais plus me distraire avec ça, mais je voulais continuer de discuter avec mes amis parce que pour moi, c'était mes amis, Marco, Maman. Mais veux pas, tu restes un peu pogné là-dedans d'une certaine manière, mais je sortais pas parce que j'en voyais pas l'utilité. Je me disais, ben, je suis plus là-dedans, moi. Je suis pas. C'est leurs affaires. J'allais presque plus sur Facebook en peu de temps au printemps, puis au mois de mai, je l'ai lâché complètement. C'était plus une question de je m'en foutisse, là, de c'est leurs affaires, puis moi, je n'irais pas dénoncer. Mais, tu sais, Marco, non, il y a bien des affaires, quand tu dis qu'il est menteur, il y a bien des affaires que je pourrais dire qu'il m'a dit, mais ça ne vaut même pas la peine parce que tu dis c'est probablement une menterie ce qu'il m'a conté. Je n'irais pas leur dire sur la place publique, là, et on va juste se mélanger avec ces menteries encore plus. Là. Exactement. Tu sais, quand on parle, les gens qui restent à Maton, on ne commencera pas à pointer du doigt, là, il y a des choses qui sont claires, là, mais ce n'est pas pour attaquer ces personnes-là. Mais si je prends exemple, Sylvie Jolicoeur, qui dit pourquoi les Mélina, des Nancy et autres ne sortent pas présentement, c'est mon questionnement. Moi, là-dessus, Nancy était attaqué beaucoup par Marco, mais il gravite encore avec tout le monde qui se connaît, puis je ne peux pas croire que quelqu'un comme Mélina, non, Marco, ça va trop loin, puis c'est pas correct. Non, il y a mieux rien dire, puis continuer à dire, je voulais faire le magicien d'Oz, puis Mammouth, ça aurait été mon lion. Regarde, je fais référence à
v'là un an et demi, là, au souper de Manon, le premier, ben, en tout cas. Mhm. Tu sais, est-ce que j'ai Ouais. le droit de juger le peu de valeur et de discernement pour certaines personnes qui gravitent encore autour de la tombe qui s'appelle Mammouth Amel? C'est ça T'as ma le droit. question. T'as entièrement le droit. Puis pourquoi ils sortent pas, encore là, il faudrait leur poser la question, mais moi, j'ai eu mes différends autant avec Mélina que Nancy. Fait que peut-être qu'ils ne jugent pas important de sortir parce que c'est moi, là, ça aussi, là, puis je ne les en veux pas non plus. Non, mais c'est pas seulement pour toi, c'est le modus operandi. Là. Ah oui, oui, oui. De Amel, de Doc Hey, Sage. puis ça, Parler des parents décédés, parler des bébés décédés, parler ouais. des enfants, les ci, les ça. Pourquoi? Tu sais, ça revient, on tourne en rond. Là. Pourquoi le projet 333 qui compte la cyber-intimidation? Éternellement, Mammouth va être associé avec Amel. La journée qu'Amel n'est plus là, mettons, là, il est out of function demain. Là. Il n'est plus là. Il n'a plus le droit d'être sur les réseaux sociaux, puis il ne peut même pas en arrière contacter Mammouth. Admettons que ça arriverait demain. Là. Mm-hmm. Qu'est-ce qu'il va faire, Mammouth? Au-delà d'Alva, au-delà, c'est qui ces marionnettes? C'est qui? Si Amel est ramassé pour des choses qu'il a faites, puis on sait que Mammouth l'aime, là, je le sais. Là, je sais, j'ai les audios. Ouais. Et le projet, ben, écoute, tu vas rester là. C'est sûr que tu es pas mal dans ses priorités. Mais d'un côté, il n'y a plus rien, tu sais. Et puis en même temps, il perd toute sa crédibilité. Parce que là, il se retrouve dans l'équipe du harceleur. Mais moi, à ma connaissance, cette semaine, la dernière fois, j'ai été sur la page Odyssée du projet 333. Il n'avait toujours pas mis les vidéos de Marco. Non. Au lendemain, là, quand il justifie que je ne vais pas bien, puis que j'étais en crise, puis tout. J'étais en crise, ben oui. Mais il a voulu me coller un P38, lui. Mais il n'a pas mis ça sur sa page Odyssée. Après ça, celui-là qui dit qu'il va nourrir du monde aux solutés, là, ça a-tu été mis sur Odyssée jusqu'à date? Non. Regarde, on l'a là, playlist. Playlist, là, à un moment donné, ils ont voulu changer, là, à place d'avoir juste du The Rock, du Nino, du Raymond, whatever, les Manon, puis là, ils ont décidé de faire des dossiers, puis à Dion, les immunités du Québec, tu sais. Ouais. On s'entend que ça sent... ça sent un peu le zinzin, là. Mais ça, c'est pour essayer d'adoucir leur image. Il est trop tard, on sait tout ce qu'il y a. Je retombe dans Home. Non, Content. C'est là que, bon, le 22 heures passées, il y a eu 4 views. Dan The Rock. We Chillin'. Je pense qu'il y a de la musique. Là, une journée, Dan The Rock. Puis là, 3 jours, 5 views, Dan The Rock. Là, 10 jours, Dan The Rock. Mais après ça appelle la police. Là, 6 jours, Dan The Rock. 3 days ago, Dan The Rock. Taux de chapeau de ligne, 5 jours, il y a du Dan The Rock là-dedans. On voit les photos de chat qui ajoutent, tout. Raymond, il y a 10 jours. Bon, j'ai fait le tour. Là. Non, je ne vois pas d'Amel là-dedans. Je ne vois pas d'Alba Gingras non plus. Je ne vois pas de Mélina. Peut-être qu'il y a du Mélina quelque part. Ah, il y a du Mélina dans ce menteur. Ben, ça reste qu'il n'y a pas d'Amel. Il n'y a pas d'objectivité à ce moment-là. Mais non, il n'a pas pantoute. Sacrément, il l'aime. Les audios que j'ai, toutes les audios que j'ai pas sorties. Je les sortirai pas. Hey, dude. Regarde là. C'est ça. Puis, je lis le commentaire à Stéphanie. Puis, merci. Et puis, tu t'es assumé. Oui. Mais je ne veux pas justifier, mais reste que j'ai dit des affaires en privé comme bien du monde. Puis, la semaine passée, je l'ai dit, j'étais moi la première pièce, là, qui n'a jamais rien dit de mal en privé sur une autre personne.
Je l'ai faite, ça a été difficile sur la place publique. Je ne l'ai même pas écouté parce que je ne suis pas capable. Je n'ai pas les capacités d'écouter. Par contre, oui, j'ai des gens, je lui ai offert la semaine dernière, puis là, j'ai pris la semaine pour me reposer. Je leur ai offert, si j'ai des choses que je peux m'accuser directement d'avoir fait, je vais m'excuser avec humilité, ma plus grande humilité. Ça, je vais le faire. Mais je vais dire que moi aussi, j'en ai vu des paroles qui n'étaient pas gentilles de l'autre côté. Ça aussi, ça a été dur. Je vais prendre le relais là-dessus. Je comprends la question de Stéphanie. C'est pas nécessairement ça aujourd'hui. Moi aussi, j'en ai des choses sur moi. Mais moi, j'essaie tranquillement. Là. Je sais que le cheminement, il est long. Pour certaines personnes, il est plus court. Pour d'autres personnes, il est plus long. Versus telle personne, ça, je le comprends. OK? Ça prend beaucoup d'humilité, mais tout ne peut pas se faire. Il n'y a rien d'instantané là-dedans. Là. Ce n'est pas un TV dinner, tu peux crisser du congélateur au micro-ondes, tu mets ça sur des frost 22 heures de temps. Là. Non. Ouais. C'est un long cheminement. Ça ne veut pas dire que les gens vont devenir amis. Ça ne veut pas dire si, de la confiance. Ça, c'est garanti. Mais l'important, pour moi, vous rappelez-vous quand j'avais fait, longtemps passé, une pieuvre? Okay? Oui. C'était Sam, comment ça s'appelle, Sam Grenier? Oui. Puis là, les tentacules avaient des têtes différentes. Là, puis à un moment donné, avec le temps, une tête tombait, whatever. Selon Je t'expose, c'était le même de l'année. C'est moi qui avais créé ça. Mais aujourd'hui, s'il y en a qui ça leur tente de jouer le jeu, là, mettez-en, faites la même pieuvre. Mettez la tête de qui ce que vous voulez du clan mammouth, puis mettez les autres à côté. Puis des tentacules, il en reste beaucoup moins que depuis longtemps. C'est ça un peu que je veux m'en aller vers. Je ne suis pas en train de licher à Karen contre Mammouth, c'est parce qu'il y en a des valeurs là-dedans, puis il y en a des valeurs qui viennent me rejoindre. Okay? Tu sais que je fais des montages, tu veux que je te le fasse? Ben, je sais pas, je disais ça de même, là. J'ai pas mal pris ma retraite. Je peux avoir 5 personnes qui vont m'en envoyer, je sais que c'est ça qui va arriver, puis on va tout faire de quoi. Tu sais, mais c'est symbolique. C'est symbolique, ça ne sera pas violent. Comme le caniche à Mammouth fait. Comme Marco fait. C'est ça. Dans la plotte, dans la bouche. Dans la plotte, dans... Gars, je m'excuse, là. C'est un mot que j'ai y dire, gang, là. Mais j'essaie juste de vous montrer c'est quoi, là, cette gang-là. Ben, cette petite gang-là, à cette heure. Moi, je peux vous dire que les montages que j'ai faits, tout le temps, je me disais, si jamais ça sort que c'est moi qui l'ai fait, il faut que je l'assume. Fait que j'ai fait attention pour ne pas dépasser les bandes. Je ne dis pas qu'en privé, je n'ai pas dit des choses. Puis je suis une fille qui aime l'humour noir, puis des choses de même. Mais en public, il y a des choses qui ne se font pas. Doxer en adresse, je ne suis pas pour ça. Des enfants, je ne suis pas pour ça non plus. Puis, on dirait que j'ai pas assez de bouche pour dire tout ce que j'ai à dire, mais tu sais, moi, quand Marco, il me disait, mettons, je cherche une adresse, là, ça, je vais le dire, là, je cherche une adresse, puis qu'à la limite, je voulais l'aider, c'est parce qu'il me disait qu'il voulait envoyer une mise en demeure. Tu sais, bon, pour une mise en demeure, on peut bien checker un petit peu au résident des entreprises, des choses de même. C'était pas parce que je voulais qu'il aille harceler le monde, moi, là. Au contraire, jamais. Voyons donc. Puis Marco, il est grand, il est fort, puis il peut faire peur à du monde, là. Non, je n'irais jamais tirer ce gars-là dans les pattes des autres. Hey. Ça, moi, ce bout-là, quand il cherchait une adresse, c'était pour une mise en demeure. C'était pas pour harceler puis doxer. Puis comme je n'allais pas voir ces pages de merde que je suis en train de découvrir, là, je n'étais pas au courant de tout ce qu'il faisait, non. En as-tu écrit des mises en demeure pour cette gang-là? Je l'ai écrit 2. Okay. Ouais, quand je dis que moi, tout à dire, tu n'auras pas de menterie. Bon, tu me dis quand tu es prête, hein? C'est pas parce que je te demande de quoi ce matin que tu es obligé de dire, mais aujourd'hui, là. Ça, là. Non, puis je pense que c'était pas un secret de toute façon. Moi, j'ai écrit 2 mises en demeure, une pour Bert, une pour Nino, puis une pour toi. Parce que avec mon organisme, j'ai déjà eu affaire à en écrire des mises en demeure. Après, on les fait valider par un avocat. Mais c'est ça. Je sais très bien comment écrire une mise en demeure. Là.
Puis aujourd'hui, quand tu regardes ça, la tête reculée, là, la mise en demeure de Bird versus moi, penses-tu qu'elle est encore legit? Penses-tu que. J'avais mis des faits, mais c'était pas. Toi, c'était plus flou. C'était un live que Nino il s'était mis à parler de la femme à Bird. Puis tu avais dit, va pas là, Nino. Toi, tu avais quand même mis un stop à ce moment-là. Oui. Puis Bert, il ne l'a jamais avoué, mais regarde, je ne suis pas là pour faire le procès de Bert, là, mais ça, j'ai toujours dit ça. Autant que quand Nino voulait afficher l'ado, quelque chose, à Dame de cœur. Oui. Autant, ça, c'est non. Exactement. Ben, c'est exactement. C'est ça qui m'a fait flasher, Dan. C'est quand tu l'as-tu fait rejouer ce live-là ou bien j'avais le souvenir de l'avoir entendu? Je l'ai refait jouer, je crois. Oui, ça doit être ça parce que ça m'a refait reflasher cette semaine que même Dame de cœur qui n'est pas dans ton équipe, t'avais dit à Nino, non, ça ne se fait pas. Non. Donc, pourquoi que mon ami Mammouth, il n'a pas sorti pour dire Marco, ça ne se fait pas ce que tu fais là? Moi, je m'en mêle pas. Ah, c'est ça. C'est ça que je trouve plate là-dedans. C'est ça que. C'est là que j'ai un bol. Karine, je te laisse continuer. Moi, je m'en vais pisser dans mon avis, OK? Ouais. Ça c'est fin, Dan, parce que tu devrais y aller quand je parle, mais quand on se fait dire ça, on dirait qu'on n'a plus rien à dire. Mais, bref, je voulais revenir tantôt mon implication au projet 333, je vais pouvoir le dire. J'ai fait 2 montages vidéo que je me souviens très bien, puis il y en a un qui c'était sur Berserker, puis l'autre c'était sur, Jonathan McCrory. Donc, je ne peux pas dire que j'ai fait. La dernière vidéo que j'ai faite, c'était pour une chanson avec du monde qui dansait. J'en fais pas vraiment de ça. Moi, je suis graphiste de métier. Fait que je fais des images statiques. Oui, j'ai fait des montages avec Dan, avec Nino, avec d'autres mondes, pas tant avec Sylvie. Oui, j'en ai fait. Mais je ne suis pas partie dans. Ce que j'ai pas aimé, c'est justement quand on s'en prenait aux gens dans le chat. Parce que moi, à ce moment-là, j'étais juste dans le chat, puis je me disais, là, ça va trop loin. Si tu montes en live, il faut que tu assumes un peu de te faire exposer. Mais quand tu es dans le chat, je vais donner exemple, Mme Bourdon tantôt. Mme Bourdon a le droit de s'exprimer dans un chat, de dire ce qu'elle a à dire, puis de ne pas avoir peur de se faire exposer pour ça. Là. À un moment donné, ça n'a plus d'allure de se faire exposer pour... Mais à l'époque, puis encore là, c'est pas mal le modus operandi du groupe Mammouth ML. C'est si quelqu'un qui fait pas de live, qui est dans les commentaires, même sans être plus comme Michel Lampron, là, ça n'a aucun rapport d'exposer cette personne-là. Pourquoi? Parce qu'elle suivait Dan, puis elle donnait son... Je pense que j'ai jamais vu un commentaire grave là, de cette personne-là. Là. Tu sais? Non. Puis, tu sais, même moi, je vais dire, j'en ai vu de mon côté, de votre base, j'avais des commentaires aussi. Puis, je n'ai pas été à reprendre ça. Puis, tu sais, une fois de temps en temps, j'écrivais sur mon Facebook, pouvez-vous me crisser à la paire, là? C'était plus ça. Oui. Mais sinon, le monde a le droit de me traiter de troc s'ils veulent. Je le sais, le poids que je fais, là. Ben, je fais pas bip-bip quand je recule, par exemple, ça, je peux assurer. Non, là, je dis ça, puis je pense, je m'en rappelle, je n'ai pas rapport là-dedans, mais ça rapporte les camions. Oui, puis même, on s'était picossé, toi et moi, que je t'avais dit ça de prendre un escabeau pour monter dans une boîte de pick-up, puis toi, tu m'avais dit que ça me prendrait un livre pour monter. Fait que, tu sais, il faut en rire aussi avec le recul de ça, là. Maintenant, là, moi, il y a des choses que je me dis, ben ça, la croisière s'amuse. Sur le coup, quand j'ai vu ça, oh mon Dieu, c'était la première fois que j'étais exposée, ça m'a fait de quoi, mais d'un côté, bon, c'est drôle, le bateau coule. Il faudrait le refaire parce que là, le bateau, il coule vraiment. Là, j'ai une question de Mireille, puis j'aime le processus, là. C'est vraiment pas une attaque, si on lit jusqu'à la fin, là, mais j'aime le processus que les gens, j'adore ça ce matin, le questionnement de si ça, puis c'est pas pour shooter personne dans l'autobus. L'autobus, il n'aurait plus bien vite. Mireille Aymon, tu savais qu'Erin, Kamel et Boivin faisaient tout pour pourrir la vie des gens. Et tu n'as rien fait jusqu'au jour où Amel s'en est pris à toi et tes filles.
Godemain. Comme si nos enfants, nos familles à nous, c'était pas grave. C'est pas méchant de ma part ce que je dis. J'essaie de comprendre et j'ai des difficultés à y arriver. Puis moi, c'est ce bout-là que j'adore. Là. Puis c'est là que je veux focusser. Mais je veux juste te dire bravo de t'être ouvert les yeux sur ces deux personnes extrêmement toxiques. Fait que tu vois, la question, elle n'est pas méchante, là, puis j'aime ça, là. Okay? J'aime ça aujourd'hui, là, je me sens comme Claire Lamarche. J'ai envie de dire à Mireille Aymon, mais levez-vous! Puis c'est correct, j'ai vu, j'ai de la misère à suivre le chat, là, je suis pas une pro des lives, mais j'ai vu aussi Stéphanie qui répond, c'était sans méchanceté, ouais. Oui, c'est elle qui répond. Mais je le sais, puis je sais que vous autres aussi, là, vous avez beaucoup de choses à comprendre, parce que même moi, j'en ai à comprendre encore que, mais tu sais, endosser, je vais dire endosser, non, j'endossais pas ce que je savais. Ce que je savais pas, je pouvais pas endosser ou pas. Mais oui, je vais dire, ça a pris peut-être moi de voir. Parce que, bien honnête, là, je vais dire, là, je pensais que j'avais une amitié avec Marco réelle, que c'était pas notre première chicane. Là. On chicanait peut-être une fois par mois, une bonne chicane. C'est normal. Mais de voir ce qu'il m'a fait, je me dis, hey, là, si ce gars-là, il s'en prend à une fille qui disait son amie, il n'y aura jamais de pitié pour personne d'autre. Je me demande s'il n'aurait pour sa propre mère. Là, vite fait, il y a Sylvie Jolicoeur. Ça va être un autre sujet, c'est un autre live. Il y a Sylvie Jolicoeur qui demande là, 3 fois, puis j'adore la question, là. Qu'est-ce que tu sais de Charles Théberge? Aujourd'hui, je n'entrerai pas dans ce sujet-là. Okay? Je vais rester plus dans le côté relations humaines. De plus, il est déjà 9h36, Raymond commence à 10h. Mm-hmm. Il y a quelques. Je vais encore continuer avec Karen un autre 10 minutes peut-être, là, pour tranquillement les gens fassent une transition de l'un à l'autre. Puis je pense que Karen. Moi, je sens une certaine paix à l'intérieur de Karen aujourd'hui, puis je suis content. Mais je ne veux pas aller trop loin tout de suite. Mais cassez-vous pas la tête, là. Il y a peut-être des choses à gauche et à droite déjà sur ces sujets-là qui vont venir, qui sont déjà engagés. Okay? Imaginez-vous un jour, si le plus gros harceleur des réseaux sociaux se fait arrêter pour ses harcèlements, puis qu'un certain monsieur, avec les preuves à l'appui, il a tout le temps baqué. Je pense que la déontologie de la carrière n'est pas trop bonne, mais regarde, je ne veux pas aller là-dessus aujourd'hui, là, puis je ne veux pas m'éparpiller non plus. Là. On est quand même limité dans le temps. Puis, je vois dans ton chat une qui a goûté, là, c'est Linda Fortin. Là. Oui. C'est elle, là, s'il y en a une que je peux offrir des excuses à Linda, c'est elle. Je ne l'ai pas doxée, mais j'ai vu tout ce qui s'est fait. Marco, puis je l'ai dit aussi, Nancy, là, l'autre jour. Je trouve ça terrible, ce qu'elle a vécu, parce que Linda, je la connaissais pas, moi, au début, puis je la vois aller, puis je la vois sur TikTok aussi, là, elle doit me voir, je prends pas de faux compte sur TikTok, mais c'est une bonne personne, c'est pas une madame méchante, là. Non. Fait que, elle y a goûté beaucoup. Je me rappelle plus c'est quelle photo qu'Amel avait faite, là, il a mis la face d'une fille, puis il avait mis sa face, là, dans le cul, dans la bouche, en tout cas. Je me rappelle plus c'est la personne qui avait pris, c'était. En tout cas. Puis Mammouth, Mammouth, il a tout. Tu sais, je peux pas croire que t'étais un acide déchet, Mammouth. Je m'excuse, man, t'es un déchet. T'es un déchet, Mammouth. Ben, tu sais, il y a des. Comme je dis, il y a bien des montages. Marco, il fait cavalier seul, même s'il dit qu'il y a une équipe, son cousin ici, ça. Il y a bien des affaires qu'il fait tout seul. Puis, tu sais, les pages, quand on les voyait, on pouvait juste dire, ben, c'est-tu toi qui es en arrière de cette page-là? Puis, il nous répondait tout le temps flou. Peut-être, tu sais. Fait que, mais, tu sais, moi, là, quand il avait lancé, justement, son mot de passe, puis les codes, là, pour ses pages, moi, j'ai jamais été me connecter à toutes les autres pages parce que, j'avais pas de temps à perdre avec ça. Puis, 2, ben, ça rejoint pas mes valeurs non plus. Tu sais, puis je parle,
La seule que j'ai eu connaissance, c'est Bébé Lala, beaucoup, parce que j'ai fait partie des bébés Lala. C'est moi qui faisais les petits bébés qui pleuraient. Mais quand j'ai recommencé à travailler, ben là, lui, il s'est mis à doxer du monde sur cette page-là. Il y a une chose là, que là, Raymond qui me fait penser à ça. Tu n'es pas obligé de répondre si tu ne veux pas, Karine, le temps viendra, c'est le cas. Là. Raymond Boilard, elle demande les montages. Ben là, les montages, ça, il peut y avoir eu plusieurs personnes, là. Mais le montage de mon fils vient de qui? Ouais. C'est pas dur à répondre, hein? Malheureusement. Puis Raymond, c'est quelqu'un que j'aimerais parler en privé. Là. OK. Fait qu'on laisse là-dessus? Oui. OK, c'est bon. Regarde, Raymond, le pont, il est fait, là. Moi, je crois que Raymond en a besoin des réponses aussi pour qu'elle soit capable de passer à autre chose puis de régler cette blessure-là intérieure. Là. Puis là, je dis ça d'une façon très fébrile. Là. Je suis pas d'accord tout le temps aux associations de Raymond, puis ses commentaires, puis tout. Puis non. Mais encore une fois, c'est mes valeurs qui parlent. Puis qu'est-ce qui est arrivé pour... Puis quand je ne veux même pas nommer le nom. Je suis tanné de ce sujet-là. Là. Mais moi, je le sais à l'intérieur de moi que Raymond en a besoin de comprendre un jour. Okay? Oui, puis si elle ne m'avait pas contacté, je l'aurais contacté, Raymond. Ça, OK. Si ça, mettons, je peux lancer ça dans l'univers pour vous deux, là. Parlez-en de vous deux, puis avec le temps, on verra, mais si j'ai montré ma vraie façon. Non, là. Mais je suis très empathique pour ce sujet-là, pour Raymond. Ça, c'est. Oui, c'est. Moi, je pense qu'elle est fermée, là, la page. Avec la photo de profil. Le monde va s'arranger. Mais le monde va s'arranger. C'est juste terrible. Terrible d'aller jusque-là. Au pire, quelqu'un fera un StreamYard privé puis vous laissera les deux tout seuls ensemble vous expliquer. Là. Mais on est capable de s'arranger. Voyons. Oui, c'est ça. Je pense que des avenues, des ponts comme ça vont aider tout le monde à long terme versus le clan d'harceleurs, Mammouth, Laineux, Projet 333 et Amel. OK? Oui. En conclusion, Karine, parce que là, il est rendu 9h41. Raymond va partir vers 10h. Les gens ont été bien installés. On a eu 56 personnes. As-tu un petit mot de la fin? Puis après ça, j'ai 2-3 niaiseries à te piquer avec là, pour t'agacer. Pour t'agacer. Ben, écoute, encore là, oui, j'en ai eu des messages suite à mon live sur la page du Moron. S'il y a des gens qui veulent m'écrire, je vais à ma vitesse parce qu'il y a des choses aussi que j'assimile tranquillement, pas vite, mais je vais vous répondre, soyez sûrs. Là. Beaucoup de monde ont beaucoup trop écopé dans toute cette histoire-là, puis je pense qu'on est rendu peut-être un peu plus à faire les bilans là, pour essayer d'arrêter ça, cette hémorragie-là. Entièrement d'accord avec toi. 2 questions pour t'agacer. Ah oui, donc. Finalement, un live avec Dan de Rock, ça se fait-tu? Est-ce qu'on peut partager, s'écouter, prendre le temps de se parler, puis de ne pas crier, puis c'est pas un shit show? Ah, j'imagine tellement. Ben oui, c'est possible, mais j'imagine tellement la réaction de l'autre côté. Que je suis. Oui, Mammouth, je me doute bien que tu vas dire que je suis une traite, puis ci, puis ça, une traite à la nation, peu importe. Mais je me demande qui a trahi qui en premier. Hein? Tu te poseras la question. Donc, Dernière question. Quand tu as downloadé les photos de Dan The Rock, là, oui. Qu'est-ce qui était belle, hein? Ah, écoute, je vais te le donner. T'es jolie. Je fais exprès là, pour les je les ai toutes gardées pour moi pendant un certain temps. Ah non, il est tellement beau. Il faut que je partage sa beauté avec Mammouth. C'est pour ça que ça s'est rendu là. J'ai déjà été jeune, hein? Bon. Ouais, Karine, je te remercie beaucoup de t'avoir prêté au jeu. Puis je pense que c'était même pas un jeu. Je pense que c'était chill, c'était le fun, c'était relax. Même s'il fait froid dehors, je pense que dans le salon qu'on est aujourd'hui, parce que tu m'as fait penser à quelque chose. C'est un peu mon éditorial de la fin. Puis le bonheur de la conversation, tu m'as dit à un moment donné, Dan, il était choqué, puis il criait. Puis là j'ai lâché Dan, j'ai été voir Mammouth à l'époque, c'est plus chill tout. Tu sais, ça m'a fait réaliser aussi dans mon cheminement que c'est important. Puis je l'ai manqué souvent, puis je l'ai peut-être manqué dernièrement, je le manque encore. Mais
de créer un salon, comme qu'on a fait ce matin, autant toi comme invité en digital, puis autant les gens dans le chat. Ça, c'est une chose que quand on fait des lives, puis j'en fais, bon, c'est quelque chose que je me rends compte dernièrement. Puis dans l'avenir, je veux juste plus être accueillant, puis peut-être sortir un peu. En tout cas, vous comprenez ce que je veux dire? C'est important parce que j'ouvre ma porte, mais mon salon est vide sans les gens. Ben, je peux dire que oui, ça peut être épeurant de partir à cause de Marco, mais je peux aussi dire que vous allez être bien reçus de l'autre côté. Là, puis la première, là, quand Karine est sortie, là, ça je vais le dire, quand Karine est sortie pour dénoncer Marco, moi-même, là, j'ai été la première à dire, ben voyons donc, là, c'est de donner du jus d'aller sortir sur la place publique et de dire ça, parce que j'étais encore un peu dans cette programmation-là, de dire que tu n'endoses pas est correct, mais tu aurais pu garder ça à l'interne. C'est un peu de même que j'ai réagi. Puis une semaine après, c'est moi qui sortais. Ouais. Puis c'est un autant que je ne le comprenais pas, là, une semaine, là, je ne comprenais pas pourquoi elle a fait ça. C'est quand je dis les énergies, l'engrenage, ouais. le lien vers un raisonnement ludique. Là, bon, ben, Mocking Owl, il est moins quart. Oui. Merci beaucoup. Merci, Karine. Merci à toi, Dan. La nouvelle traite va quitter. Bon, regarde. Je te remercie beaucoup d'être ici. On se reparle. Sûrement qu'on va se revoir aujourd'hui sur le live de Raymond. Oui, parfait. Bonne journée, Dan. Merci énormément. Je suis très content de vous. On s'est parlé dernièrement, puis je vois que tu vas beaucoup mieux, puis tu es plus rayonnante. Fait qu'en théorie, tu as commencé avec la météo. Je vais finir avec la météo. Puis ce matin, ben, Mocking Owl, tu as été notre levée de soleil pour tout le monde. C'est bien? Oh, arrête de faire ton têteux. Ben, ça vient du cœur. Bye-bye. Bye-bye à tout le monde. On se revoit chez Humpty Dumpty Ray. That's right. Et voilà, gang. C'était le fun. Ça fait du bien. Moi, je me sens bien. Je me sens léger. Je sens que le Kundalini, toute l'énergie me passe au travers des chakras. Il n'y a pas de chemtrail à soir. Il n'y aura pas de chemtrail pantoute. Mesdames et messieurs, bon matin. Regarde, je mets ma conclusion. Puis on se retrouve dans le salon, chez Humpty Dumpty Ray. That's right, baby. Merci à tout le monde dans ce day-là. C'était vraiment cool. C'était vraiment chill ce matin. Encore une fois.